Salut, c'est Trado, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Sensorion que vous pouvez retrouver dans le secteur des biotech. Mais on va commencer comme d'habitude par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Tout cela est donné à titre purement informatif, pédagogique. Je ne sais pas quelle est votre aversion au risque, je ne connais pas votre profil d'investisseur, donc il ne faut pas prendre ce qui suit comme une incitation à faire quoi que ce soit. Je le répète, ce n'est donné qu'à titre informatif. Alors, si vous ne connaissez pas Sensorion, vous devez au moins savoir que c'est une biotech effectivement spécialisée dans les maladies de l'oreille interne. Malgré une certaine décrue, même plutôt significative des cours, il faut savoir que le consensus des analystes est plutôt haussier, avec deux analystes qui sont à acheter sur la valeur avec un potentiel de 74,55% pour Sensorion. Alors, on va commencer par par des données mensuelles, les données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation, avec les plus bas et les plus hauts de la semaine, donc. Et à cet égard, on ne peut pas se leurrer, la tendance elle est baissière. Elle est baissière au regard du fait que le nuage Ishimoku est descendant et nous sommes en dessous. Regardez, le manque de volume ici montre bien une certaine expectative des intervenants, des opérateurs qui ne sont pas forcément très emballés par la valeur. Maintenant, s'il faut relativiser, on dira que on a connu une baisse très forte depuis les 3,5 euros puisqu'on est actuellement à 2,7 et que cette baisse ne s'est pas faite avec une augmentation des volumes. Donc ce n'est pas la panique non plus, c'est simplement qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pour se mettre en face des vendeurs qui sont dans une situation de désintérêt évident pour la valeur. Alors maintenant, voilà ce que moi je ferais si je voulais investir dans Sensorion pour le long terme dans une optique de type PEA. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une résistance, un support. Une résistance, c'est une zone qui nous bloque ici. Vous voyez, les 4 euros, c'est une résistance. Ou alors les 3,4 euros, c'est une résistance aussi, ça passe pas. Et puis, il faut comprendre également ce qu'est un support. Un support, c'est par exemple la zone des 2,5 euros, zone sur laquelle on a rebondi malgré 3 semaines consécutives d'attaque. Vous remarquerez qu'il existe également des résistances des supports obliques. La résistance ici en bleu qui est descendante devrait donner du fil à retordre au cours. Et on a un support oblique ici, vous voyez, qui relie 3 points et qui a bien permis la dernière fois de rebondir. Donc ça sera également un support. Donc si je voulais investir dans Sensorion pour le long terme, voilà ce que je ferais. J'achèterai pas maintenant, ou alors j'achèterai éventuellement un petit peu. En application de ma méthode d'accumulation rationnelle, il faut diviser les entrées en position et viser des retours sur zone de support pour acheter. En particulier, si on revient sur les 2,5 euros ici, eh bien, je pourrais envisager d'acheter comme si on revenait sur l'oblique bleu ici aux alentours de 2,2 euros. Ce sont des zones qui seraient pour moi mises à contribution pour investir, pour charger, comme on dit. Donc les 2,2, la zone des 2,5 ici. Et puis en cas de cassure de cette résistance bleue, je pourrais éventuellement envisager d'accumuler aussi. Mais en tout cas, acheter 100% de sa position maintenant me semble quand même assez sous-optimal. Voilà. Ça, c'est pour ma stratégie de long terme. Maintenant, si vous voulez jouer les traders, il faut savoir déjà que Sensorion n'est pas éligible au SRD, donc on ne peut pas spéculer à la baisse. Alors si vous achetez maintenant, si vous voulez vraiment acheter maintenant parce que vous croyez au potentiel de Sensorion, il faut comprendre que ça risque de bloquer dès 3,4 ici, donc à 23%, 24% de progression, ça risque de bloquer. Alors pour être logique, quand on fait du trading et qu'on débute le trading, il faut impérativement que le trade n'occasionne pas des pertes plus importantes si on a tort que les gains occasionnés au cas où on aurait raison clairement, puisque il serait déraisonnable de viser plus que 24%, il faudrait mettre le stop loss aux alentours de 2,1 euros. 2,1 euros, ça nous laisse l'opportunité déjà de rebondir sur la zone de support des 2,5 et également sur l'oblique bleu à 2,2. Si on passe en dessous de 2,1 euros, c'est-à-dire à 24% de baisse, on risque vraiment de décrocher fortement. Donc si vous décidez d'acheter maintenant, si je
décidais d'acheter maintenant, ce serait véritablement pour mettre un stop ici. En regardant bien la bougie d'ailleurs de la semaine dernière, c'est pas une bougie qui est favorable, hein. On voit qu'il n'y a pas de mèche basse, ça veut dire qu'on termine sur les plus bas de la semaine. Maintenant, si moi je voulais investir sur Sensorion de manière un petit peu plus, on va dire, expérimentée, ce que je ferais, c'est que j'attendrai que l'on revienne sur les 2,5 € ici, zone qui nous a déjà protégé 3 semaines de suite ici. Je mettrai donc un objectif à 37%, c'est-à-dire la zone ici des 3,4 € et je mettrai mon stop loss, c'est-à-dire je prendrai ma perte si on descendait à 2 €. Ok, en dessous de 2 €, ça risque d'être véritablement difficile pour rebondir. Donc ça nous donnerait un objectif quasiment 2 fois supérieur à l'objectif de perte, hein. Et vous devez comprendre que la logique est la suivante, hein. Si vous prenez des trades où vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, et bien même si vous avez raison une fois sur deux en moyenne, vous gagnez de l'argent sur le long terme. Voilà. Et il faudrait également faire attention aux chandeliers japonais et regarder les chandeliers de retournement comme des chandeliers avec des grosses vagues ici. Là, on a eu un 3 inside up et voilà les chandeliers de retournement les plus connus, hein, l'avalement haussier, la pénétrante haussière, etc. Donc, si vous avez des bougies comme ça sur la zone de support, eh bien, ce serait beaucoup plus sûr comme investissement, hein, sur la zone ici des 2,5 €. Essayez de repérer ces bougies-là. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous donne rendez-vous sur mon site, hein, pour retrouver d'autres analyses techniques, hein. Le site est mis à jour tous les jours et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook, etc. pour avoir plus de graphes tous les jours sur beaucoup d'autres actions et autres sous-jacents.